Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance. Eh bien, ce sera pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur des générales et du collectif et donc que cette vidéo est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle, de votre vécu. Il se peut que les messages vous parlent comme il se peut que ça ne vous parle pas. Je vous conseillerais bien sûr d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe, je suis en train de perdre, lunaire j'ai dit, et Vénus, ça y est, on y est. Voilà, alors bien sûr cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, en ascendant, en lunaire et pourquoi pas en Vénus. Allez, c'est parti pour vous, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer cette semaine au niveau énergie avec l'oracle du Cantique. J'ai un petit peu changé mes cartes, j'ai pas pris la lune cette fois-ci, j'avais envie de changer un peu. Alors, bien, on vous parle de l'esprit cette semaine, on vous parle de votre moi supérieur. En fait, c'est votre ligne de vie sacrée. Alors, le moi supérieur, c'est aussi le fait de se dire, je passe au-dessus un peu, moi c'est ce que je ressens ici, de tout, et je pense surtout à moi, je me mets en avant, je me mets en avant cette semaine, je fais passer ma petite personne, je dirais, entre guillemets, avant les autres. Et en même temps, votre ligne sacrée, c'est-à-dire le côté de se dire, je vais suivre mon chemin. Vous pouvez toujours calculer votre chemin pour cette année, en sachant que, eh bien, vous mettez votre date de naissance, à savoir le jour et l'année, pardon, pas le jour et l'année, le jour et le mois. Je m'en mêle les pinceaux. Donc, je dirais par exemple, si vous êtes né, eh bien, le 5 mai, eh bien, vous mettez le 5 et le 5, donc ça fait 10, et puis l'année 2024 que vous ajoutez. Donc, 5 plus 5, ça fait 10, plus 2, ça fait 12, plus 2, ça fait 14, et plus 4, ça fait 18. 18, ça fait 1, plus 8, ça fait 9. Donc, vous êtes en chemin en année 9. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, vous pouvez bien sûr aller regarder ce que signifie l'année en 9. Voilà. Donc, c'est pour donner un petit peu. Et je pense que cette semaine, c'est peut-être ce dont vous allez prendre un peu conscience et confiance aussi, pour justement essayer de penser à vous et de voir quel est le chemin que vous devez effectuer sur cette semaine, ou sur cette année, quel est un petit peu le but de cette année pour vous. Alors, on va aller regarder les autres messages avec l'oracle à haute vibration. Voilà. Je suis en train de chercher, ici, c'est ça. Et qu'est-ce que l'on me dit ici? On me parle de souhaite-toi le meilleur. Bah, ça va bien ensemble, hein, vous voyez. C'est vraiment cette réflexion de se dire qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que j'ai besoin. Réveille ton potentiel, la passion, et j'ai même ici, je vais la mettre là, la transformation, parce qu'elle est sortie avec vous. En plus, on vous dit, l'abondance t'appelle. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment cette semaine, c'est le moment de penser à soi, c'est le moment de se dire, j'ai besoin d'avoir un peu de sérénité, j'ai besoin d'être bien avec moi. Moi, je vous sens ici, si je peux m'exprimer mon ressenti, c'est le fait d'avoir peut-être justement l'impression d'avoir beaucoup trop pensé aux autres et beaucoup trop fait pour les autres, et que vous vous apercevez que vous êtes resté quand même pas mal en retrait. Alors donner, on aime bien quand même donner pour recevoir, et là le sentiment que j'ai ici, c'est que vous avez d'un seul coup le vide presque sous vos pieds, en vous disant mais qu'est-ce que moi je reçois, je donne mais je reçois pas. Donc il y a un moment où c'est toujours ce sens interdit et ça commence à peser. Donc cette semaine, elle est vraiment pour vous dans le côté de se dire, je pense à moi et je fais en fonction de moi. Fini d'écouter les autres, fini. Donc pour certaines personnes, il y a vraiment le côté de sortir
peut-être ce côté un petit peu passif, et de montrer ce dont on est capable. Moi, je pense que professionnellement, pour certaines personnes, il va falloir que là, vous montriez à vos collègues, à votre chef, que vous avez le talent, vous avez le potentiel pour arriver à faire quelque chose de différent. J'ai le sentiment ici, moi je ressens pour vous les béliers, le côté de se dire je veux sortir d'une routine pour un peu me prouver, pour prouver aux autres et pour me prouver à moi surtout que je peux aller plus loin. C'est en fait ici le sentiment de un peu de révolte intérieure, je dirais, se dire bon franchement je peux le faire et je vais le montrer. Donc vraiment souhaitez-vous le meilleur dans le sens où vous disant mais je suis capable. Je dirais un petit exemple, mettez-vous tous les matins devant votre miroir et dites je vais y arriver, je suis le ou je suis la meilleure et il n'y a pas de souci, ça marche. Vous verrez que la positivité va vous amener à la réussite quelque part. C'est comme ça que ça se passe en général avec l'univers. Donc, réveillez votre potentiel, faites-le avec la passion. Vous avez de la passion en vous, vous avez des choses que vous aimez, eh bien, et c'est le moment de passer dans cette phase et de se dire, eh bien, je vais faire les choses différemment. Et cela vous amènera quand même à une certaine transformation, parce que vous verrez, il y aura des choses qui vont changer. Comme je vous ai dit, quand on pense positif, eh bien, on réussit. Allons voir les autres messages avec la voix des artisans de lumière. Vous voyez, je vous ai parlé du miroir. Hein. Eh bien, je le sentais. Je vous ai dit, hein, on vous dit le miroir, c'est qui ou quoi vous fait réagir. Eh bien, c'est tout à fait ce que j'avais ressenti. Hein, je vous ai dit, vous mettre devant votre miroir le matin et vous dire, je peux y arriver, c'est bon pour moi. Je suis le ou la meilleure, il n'y a pas de souci. Voilà, la positivité va vous apporter la réussite. Ne pas faiblir pour s'adapter. Vous voyez, c'est aussi important. Et on vous dit comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Alors, on a besoin effectivement de s'adapter un peu pour certaines choses. Donc peut-être justement, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, de vous mettre en avant. Et là, effectivement, il y a peut-être cette phase d'adaptation qui va être là pour pouvoir justement, vous allez voir que la première fois, peut-être le premier matin, ce sera difficile, puis le deuxième sera plus facile, et à la fin de la semaine, vous allez adorer. Voilà un peu l'exemple, hein, c'est un peu comme ça. Et on vous dit, semer la lumière, poser des fondations et en fait vous avez des plans divins. Donc vous voyez, c'est vraiment ce côté pour vous mes chers taureaux de se mettre en avant, de réveiller sa créativité et de réagir pour poser certaines limites aussi, mais en même temps pour aussi définir où on veut aller, hein, parce que c'est ça. Et on a la famille d'âme, hein, donc vous voyez, vous avez, on vous dit appeler votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc il y a quand même ce côté, peut-être aussi, d'avoir des personnes autour de vous qui vont en fait vous aider et vous motiver à le faire, ça peut être ça, hein. Moi je dirais que par exemple si dans votre c'est une idée hein, dans le milieu professionnel, si vous commencez à montrer des capacités, vous pouvez être très bien encouragé par d'autres personnes qui vont dire ah ben oui, on va t'aider dans cette direction. Donc je crois que ce que je ressens ici, c'est vraiment une semaine pour vous de découverte quand même, parce que vous allez comprendre enfin, certainement vos capacités et vos capacités peut-être justement qui pour vous n'étaient pas claires, quoi. Je veux dire, c'était pas quelque chose que vous supposiez, et vous allez vous découvrir des choses totalement différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. Tout ça parce que vous avez mis votre créativité en route, on va dire, et ce côté positif qui va vous amener, moi je répète, à la réussite. Hein, et on vous dit c'est l'âge de lumière. Voilà, vous travaillez dans la lumière depuis la nuit des temps. Et là il est temps justement de sortir de ça et de s'éclaircir. La lumière est au bout du tunnel pour vous. Il y a des
objectifs que vous allez réussir peut-être même à atteindre, dont vous ne supposiez pas que c'était possible en fait. Bon, bah écoutez, les taureaux, c'est vraiment... pour moi, je vous ressens quand même dans un très très bon mood. Et vraiment dans ce côté de passer à l'action et même, je dirais, déplacer des montagnes. Très bonne possibilité. Alors, pour moi, c'est vraiment une semaine très très positive pour vous. Regardons maintenant le côté sentimental, mes chers taureaux. Bon. Nouvelle idée. Radar distance. Bon. Moi, je pense que là, au niveau sentimental, il y a eu quelqu'un qui s'est un petit peu peut-être distancé de vous. Ou vous êtes distancé de quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est distancé de vous. Et ouais, vous êtes peut-être distancé effectivement de quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui vous attend. J'ai quelqu'un qui vous attend. Moi, je ressens ici, il y a eu une distance avec une personne. Il y a eu une distance avec une personne qui n'a peut-être pas été très positive dans votre vie. Mais cette personne continue à vous espionner, à essayer d'avoir le contrôle sur vous. J'ai l'impression que vous avez toujours encore un lien un peu bizarre avec cette personne, je dirais, parce qu'il y a comme si le côté de se dire on n'arrive pas à couper définitivement ce lien. Il reste là, il y a encore un peu plus ou moins cette emprise. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez quand même essayer de chercher certaines solutions, justement, certaines idées pour remédier à ça. Parce que quelque part, il y a un déclic qui se fait en vous cette semaine. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez plus penser à vous. Parce qu'on sent ici que même dans le côté sentimental, il y a des choses que vous avez envie de régler. Alors, il y a, pour certaines personnes, je dirais que, vous voyez, on a la prospérité, la réussite le social, en même temps quelqu'un qui est à l'affût, voilà, qui est à l'affût de tout ça. Pour ça que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux, qui est en train d'essayer de savoir ce que vous faites, qui n'arrive pas à lâcher prise. Alors, bien sûr, ça peut être vous qui faites ça, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce côté de ne pas lâcher prise, de ne pas vouloir laisser partir la personne, de vouloir essayer de continuer à la contrôler. Sentimentalement parlant, je parle. Et en même temps, il y a quand même ici, comme si les choses allaient d'un seul coup se déclencher et on va passer vraiment à autre chose. Alors, est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à lâcher quelqu'un et qui d'un seul coup, bon, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre vie qui va faire que vous allez comprendre que ça ne vaut plus la peine et que vous allez vraiment passer à autre chose et vous allez avoir certainement peut-être une autre opportunité, peut-être une rencontre avec quelqu'un qui va vous faire oublier celle du passé. Ça peut être dans ça, soit c'est dans l'autre sens, à savoir que vous avez encore quelqu'un qui continue à essayer de vous surveiller, à essayer de vous contrôler, mais d'un seul coup, vous allez réussir à vous libérer justement de cette emprise par rapport à cette personne. On me parle quand même d'attente ici, vous voyez, et on vous dit il va falloir poser le pour et le contre parce que en fait ici, il n'y a plus beaucoup de temps. Il reste vraiment, il y a des choses qu'il va falloir faire, parce que on parle quand même ici d'amour en cage, d'étouffer dans une relation et même de dispute. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui ne va plus et qui bat beaucoup de l'aile et on sent qu'il y a vraiment ce côté d'étouffer et de se disputer beaucoup et que là on vous dit attention, c'est maintenant, il va falloir prendre des décisions et il va falloir vraiment juger le pour et le contre parce qu'il est temps maintenant d'arriver à passer à autre chose.
Et c'est peut-être aussi pour ça que la personne en face n'arrive pas à décrocher, ou vous n'arrivez pas à décrocher. Parce qu'en fait, on a le sentiment qu'il y a quand même encore ce côté d'être dans une situation délicate, on va dire, où ça ne se passe pas bien, mais qu'on n'arrive pas vraiment à décrocher l'un de l'autre. Et c'est pour ça qu'on a ce côté d'un peu de rester dans le contrôle. Mais d'un seul coup, cette semaine, il va se passer quelque chose et il va y avoir des décisions qui vont être prises et qui, pour moi, sont pour vous favorables. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la décision, même si au départ ça vous paraît bizarre, ça vous fera mal, ça s'avérera quand même favorable pour vous, pour votre avenir sentimental. Voilà mes chers taureaux, je vais m'arrêter là et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.